changement d'ambiance, on quitte le verger pour une balade en forêt, où Virginie va nous montrer que même le bois mort peut être plein de vie. Parce que oui, dans la nature, rien ne se perd. Et parfois, ce qu'on croit mort est en réalité le point de départ d'un nouveau cycle. La mort d'un arbre n'est pas une fin en soi, c'est même un élément indispensable du cycle de la vie. Le bois mort joue en effet un rôle central dans l'équilibre de nos forêts. Les causes de mortalité du bois sont multiples. Il y a le vieillissement naturel des arbres, le climat, les épisodes extrêmes naturels comme les tempêtes, les incendies, l'exploitation forestière, l'attaque de pathogènes, de parasites, etc. Quand on parle de bois mort, en fait, on parle de différentes formes. Il y a les arbres qui sont morts sur pied, les arbres couchés, les souches, les branchages, etc. Et ce qui est fascinant, c'est que 25% des espèces forestières dépendent de ce bois en décomposition pendant au moins une partie de leur vie. Ça représente des milliers d'insectes, de champignons, de mammifères, de batraciens, de lichens, de mousses, etc. Le processus de décomposition du bois mort se fait en différentes étapes au cours desquelles différents groupes d'espèces vont intervenir. Il y a tout d'abord les champignons et les insectes pionniers qui vont s'attaquer à l'écorce, qui vont creuser des petites galeries dans l'aubier, donc la partie tendre de l'arbre sous l'écorce, et qui vont petit à petit préparer le terrain. Le pic aussi va venir faire des trous, etc. Les champignons auront une action déterminante puisqu'ils vont vraiment amener cette matière à devenir plus poreuse et donc plus pénétrable. Ensuite, le deuxième stade, c'est la décomposition à proprement parler. Et là, on a d'autres espèces qui entrent en scène, des coléoptères qui viennent pondre leurs œufs, des animaux comme la chouette, la chauve-souris ou le laireau qui vont occuper les cavités des pics, ou encore des batraciens qui vont profiter de ces endroits humides pour se cacher. Les champignons continuent aussi l'action de décomposition. Et enfin, la dernière phase, durant laquelle le bois mort se désagrège complètement et devient partie intégrante du sol grâce à l'action des champignons toujours et aussi des micro-organismes qui vont continuer à le décomposer et permettre à tous les nutriments de cette matière organique de retourner dans le sol. Le sol sera donc plus riche, plus fertile et ça va permettre à la forêt de se régénérer. Alors en plus, le bois mort permet de stocker beaucoup d'eau durant tout ce processus, ce qui est pas mal puisqu'on a des périodes de plus en plus sèches. Et enfin, il va aussi séquestrer une partie du carbone qui va rester enfoui sous terre et donc on va limiter les émissions de CO2. Donc on a vraiment pris conscience de l'intérêt et de la richesse du bois mort dans l'écosystème forestier. Essayons d'en laisser de plus en plus dans nos forêts pour qu'elles soient plus vivantes et plus résistantes.